sommes vendredi 6 février 2026. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans l'édition d'information de Studio Kalangou. Au sommaire, la ministre de la Population, professeur Siddikou Ramatoul Jarmakoy, réaffirme l'engagement du gouvernement contre les violences faites aux femmes et met en avant des résultats encourageants. Dans la région de Maradi, le district sanitaire de Dakoro a reçu du matériel neuf grâce à une subvention de l'État estimée à 37 millions de francs CFA. Je suis Nafisa Adam Sirfo au micro. Ce 6 février marque la journée internationale de tolérance zéro aux mutilations génitales féminines. Selon la ministre de la Population, la lutte contre toutes les formes de violence faites aux femmes fait partie des priorités du gouvernement. Dans cet extrait, professeur Siddikou Ramatoul Jarmakoy évoque les avancées enregistrées dans la lutte contre les mutilations génitales féminines au Niger. Dès 2003, le Niger a affirmé sa fermeté par l'adoption de la loi 2003-25 criminalisant les mutilations génitales féminines dans notre code pénal. Les résultats sont là, tangibles. Le taux de prévalence nationale est passé de 5% en 1998 à 0,7% en 2021. Cependant, ce succès national ne doit pas occulter des disparités locales alarmantes où le taux atteint encore 65% dans certaines communautés. Les leaders traditionnels et religieux, j'en appelle à votre autorité morale à amener ceux qui résistent encore à rompre avec ces pratiques pour protéger l'épanouissement de nos filles. Des propos recueillis par la radio et télévision du Niger. Et toujours dans ce contexte, au-delà des engagements des autorités, les professionnels de santé constatent aussi sur le terrain les conséquences de ces pratiques. À Ndjindjimi, dans la région de Difa, le point focal VBG du centre hospitalier revient sur l'impact de l'excision sur la santé des victimes. Major Hamzatou Barmou est au micro de Abdoulaye Meina. Lorsqu'une femme est excisée, elle est privée d'une partie de son corps. À l'accouchement, elle est exposée à de nombreux risques, notamment la fistule. Son organe génital ayant été mutilé, elle ne peut souvent pas accoucher naturellement et doit recourir à une césarienne. Si elle accouche malgré tout par voie basse, elle risque de graves déchirures, pouvant nécessiter des points de suture. Cette mutilation affecte profondément son corps et sa santé avec des conséquences sur sa vie de femme et l'expression de sa féminité. Dans la région de Maradi, le district sanitaire de Dakoro a reçu de nouveaux matériels grâce à une subvention de l'État estimée à 37 millions de francs CFA, ce dont arrive à point nommé selon le médecin-chef de la structure au regard de la vétusté du matériel existant. Dr Issoufou Yahya est au micro de Adamou Oumarou. On a acquis quand même des boîtes d'accouchement jusqu'à 40, des boîtes de césarienne, des boîtes de pansement qu'on a payées également dans le cadre de la subvention de l'État. Et il y a eu également des paravents, des potences, des glucomètres avec les bandelettes. Donc c'est pour vous dire que vraiment c'est beaucoup de matériel qu'on a acquis à hauteur de 37 millions pour le compte du district. Tout ce qu'on a comme petit matériel, tout est vétuste. C'est vrai, il y a eu des promesses, mais on s'est dit vraiment du moment où on a quand même cette subvention de l'État, on va quand même essayer d'acquérir ne serait-ce le minimum. Aujourd'hui, ces choses faites, c'est acquis. Vraiment, il revient à nous, agents, vraiment d'entretenir les matériels. Amener les enfants à être solidaires et à venir en aide aux personnes vulnérables, c'est l'objectif que se sont fixés les établissements catholiques. L'initiative s'inscrit dans le cadre de la semaine de solidarité organisée du 2 au 7 février. Mayaki Ousseini de l'école Mission Garçon de Niamey en parle au micro de Omar Hamma. À travers cette semaine, nous voulons amener les enfants à être solidaires, à venir en aide envers les nécessiteux. Chaque fois, on fait des leçons de morale, ça c'est l'application. Donc on les sensibilise, c'est qu'on des vieux vêtements, des chaussures à manger qu'ils peuvent apporter. Et quand on collecte, on va avec les enfants même, c'est eux-mêmes qui font le geste qu'ils donnent. Ça les motive. À la fin, nous organisons une activité culturelle ou bien kermesse. Donc nous avons prévu de faire une kermesse le jeudi 12 février. Et c'est la fin de ce journal. Merci de votre attention.